Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Merci à la communauté d'être de plus en plus nombreux. Voilà, alors partagez, abonnez, likez et c'est parti. Vous avez un nouveau message de votre ange et nous allons le découvrir aussitôt. C'est parti. Quel est donc ce message? Wow. Donc du coup, ok. Le message est Adriana. Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Merci Adriana pour ce magnifique message dévoilé pour les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Je vais utiliser tout simplement l'oracle des rebelles sacrés pour changer, le tarot des anges, car vous avez l'habitude du tarot des anges, et puis je vais utiliser l'oracle des sirènes, que je n'ai pas utilisé souvent. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est parti. Nous allons donc du coup... Wow, aujourd'hui elles veulent parler les lames. Nous avons la vulnérabilité. Wow, magnifique. Comment faire pour être vulnérable? Nous avons la lame de la liberté. Oh, c'est beau. Et la sensualité divine. Magnifique. Allez, c'est parti, regardez bien. La vulnérabilité, ça veut dire ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Voilà, soyons vulnérables tout simplement. Donc en étant vulnérable, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir notre cœur, on va parler en écoutant vraiment notre cœur et pas notre mental, et des choses merveilleuses vont arriver. Donc c'est ça la vulnérabilité. Devenez vulnérable et authentique. La liberté nous indique tout simplement, c'est quoi la liberté? C'est l'autodétermination, c'est l'indépendance. Nous pouvons faire ce que nous voulons quand nous voulons. Nous n'avons pas de chaîne. Nous ne sommes pas bloqués. Nous n'avons pas un partenaire qui nous bloque. Voilà. Alors, ayons une énorme et magnifique communication avec notre partenaire en lui disant, voilà, pour nous, très personnellement, la liberté, c'est important. Donc, si vous avez du mal à vous exprimer, à communiquer avec votre partenaire, peut-être ce partenaire avec qui vous serez ne comprendra pas et ne saura pas, si vous ne l'exprimez pas tout simplement, votre propre liberté. Bien sûr, il faut aussi comprendre que vous, les scorpions, vous avez une sensualité divine. Et la sensualité divine, eh ben, ça correspond à quoi? À l'érotisme, à l'amour. Parce que quand vous êtes avec un partenaire depuis X nombre de temps, la routine s'installe petit à petit. Et donc du coup, trouvez des choses avec votre partenaire pour qu'il y ait un érotisme, un amour, pour que ça fasse comme les premiers jours. Alors vous pouvez développer d'autres sortes de sexualité, de sensualité, comme le tantrisme. Faites-vous des jeux érotiques, amusez-vous, voilà, parce que nous sommes des enfants, tout simplement. Et donc du coup, des enfants et des adultes, tout simplement, dans la sensualité divine. L'érotisme, l'amour. Donc tâchez de lire des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Ok? C'est parti. Vous avez la reine d'air qui vous indique de prendre des décisions objectives, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus de toute façon, percevoir le côté humoristique d'une situation. Parce que si vous êtes avec quelqu'un en permanence, regardez toujours, même si ça vous fait mal au départ, sur le coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait cette situation c'était pas si dramatique que ça et que les réponses vous allez les trouver. Voilà, donc ne restez pas bloqué sur vos questions, sur vos réponses, vous allez trouver des solutions, quoi qu'il arrive. Bien sûr, le 5 de feu nous indique pour vous les scorpions et les ascendants une interférence entre vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous manquez de clarté.
Donc il va y avoir des détails ennuyeux et peut-être des conflits avec autrui. Donc faites très attention à ce que vous allez entreprendre dans votre vie pour ce mois de janvier. Bien sûr que là, on nous indique l'héritage de la lumière. Donc regardez, tout simplement, c'est magnifique, c'est que vous faites du bon modeling. Ça veut dire que vos enfants, tout simplement, vous regardent, ok? Et donc du coup, vos enfants vous regardent, vous avez une belle énergie. Et donc du coup, vous amenez votre énergie sur un plan supérieur et vous amenez votre énergie sur votre plan inférieur. Donc cela veut dire qu'en fait, vous êtes dans votre propre équilibre et en méditant, vous allez retrouver donc votre sagesse de l'aîné et votre tendresse et votre innocence de votre enfance. Voilà, tout simplement. Donc, améliorez votre héritage de votre lumière. Vous avez tout à gagner en restant dans votre solitude. Vous allez donc améliorer vous allez nourrir votre enfant intérieur. Vous allez trouver votre propre équilibre en étant dans la sagesse. Voilà, tout simplement. Bien sûr, vous avez la vision de la vie au-delà de la mort. Cela veut dire que tout simplement, vous êtes en train de vous éveiller vers cette sagesse, vers cette lumière. Et vous êtes en train, petit à petit, de débloquer cette situation de votre passé. Et vous dites, ah oui, mais en fait, vous relativisez. Et ce qui est beaucoup plus favorable pour vous maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez une autre vision de voir les choses qui sont beaucoup plus sensées et beaucoup plus dans l'harmonie. Voilà, tout simplement. Et on m'indique très clairement de lâcher prise avec l'obscurité. Voilà, le lâcher prise avec l'obscurité, c'est tout simplement, vous avez fini de ressasser votre passé, vous le savez que votre passé est terminé, que ça ne sert à rien de toujours retourner dans ce passé, et il n'y a que dans l'instant présent que vous allez vous être utile pour vous, pour la société, pour vos proches, tout simplement. Mais le lâcher prise, ça veut dire c'est de lâcher du lest de temps en temps. Vous avancez sur vos projets, vos objectifs, vous avez donné un sens à votre vie, vous adorez le processus de votre réussite, c'est magnifique. Mais certains moments donnés, il n'y a pas que le travail pour vos rêves. Il y a aussi vos enfants à vous occuper vous-même, et puis à être dans le partage d'amour avec vos relations professionnelles et vos relations personnelles. Voilà, ce qui est très important, c'est d'avoir de belles relations autour de vous, mais toujours rester focusé sur vos objectifs, vos buts, votre sens. Et voilà, tout simplement. Donc merci de m'avoir regardé pour cette guidance jusqu'à la fin. Fais-toi un gros câlin du cœur parce que tu le mérites. Et je te souhaite une excellente journée. Et je t'attends en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.